Dans quelques semaines, les Jeux Olympiques vont commencer. Bien sûr, on est au courant des risques terroristes qu'il peut y avoir pour les épreuves, mais il n'y a pas que ça. Avez-vous pensé à la dengue, à la variole du singe, au virus du Nil occidental? Ces épidémies qui menacent la France et qui menacent bien sûr les Jeux Olympiques également. Alors, que ça soit cet été ou dans 10 ans, de nouvelles épidémies d'origine multiple vont débarquer en France et tout cela n'est pas joli, mais pas joli du tout. On a trouvé un article qui nous parle de tout ça et qui va nous faire peur et avouons-le, nous aimons avoir peur, ça tombe bien. Vous l'imaginiez sans doute, mais les épidémies sont en approche, certaines sont même déjà là. La France et les Jeux Olympiques sont sous haute surveillance. Alors que la pandémie du Covid-19 est encore dans tous les esprits, de nouvelles épidémies d'origine multiple menacent la France et les Jeux Olympiques qui se dérouleront cet été. Dengue, variole du singe, virus du Nil, autant de noms exotiques qui font frémir les autorités sanitaires et les organisateurs des Jeux Olympiques. Et ils ont de bonnes raisons pour cela. La dengue et le chikungunya, des virus qui vont buzzer, croyez-moi, cet été et dans les années qui viennent en France. Selon Eric Combe, infectiologue au service des maladies infectieuses et tropicales de l'APHP, au moins une des deux, entre la dengue et le chikungunya, va se développer en France. Le sud du territoire est particulièrement à risque, avec un climat propre aux moustiques tigres qui transportent et transmettent ces charmants virus. Mais il y a déjà eu des cas autochtones de dengue en région parisienne, à Limay-Brévannes par exemple. Selon les données de Santé publique France d'avril 2024, donc c'était il y a quelques jours, 9 foyers de transmission autochtone de dengue ont été identifiés pour un total de 45 cas de dengue infectés dans l'Hexagone. Côté vaccin, il y a celui de Sanofi Aventis, mais il est controversé et uniquement recommandé chez les personnes ayant déjà fait un épisode de dengue. Donc évidemment, pour les autochtones du cru qui n'ont pas passé des vacances en Afrique ou dans d'autres pays bien au sud, pas très utile. Un autre vaccin existe, celui du laboratoire Takeda. Ah, c'est joli comme nom, c'est japonais. Et efficace, mais risque d'arriver après que le risque soit passé. Bah oui, on n'a pas des stocks. C'est pas le Covid. On avait, je sais pas, on avait pris combien, 2 milliards, 4 milliards, 6 milliards. Je sais pas, l'Europe entière. On avait des milliards de doses. Bon bah là, on va pas avoir 100 000 vaccins contre le chikungunya, la dengue et compagnie. Non. Donc ceux qui sont efficaces, dont le vaccin du laboratoire Takeda, arrivera quand les gens seront déjà patrés. Et oui. Donc, pour nos provinces, il y a déjà de la vigilance en Gironde avec le virus du Nil occidental. Oui, le Nil, c'est loin, c'est l'Égypte. Ah, le Sphinx, les pyramides, c'est joli. Mais bon, il y a surtout le virus du Nil occidental. Alors, qu'est-ce que c'est que le virus du Nil occidental, me demandez-vous? Eh bien, celui-ci est transmis par le moustique le plus commun, appelé Culex pépien. Il est potentiellement mortel, ben oui, même si 80% des personnes infectées restent asymptomatiques. Des cas ont été relevés dans la région bordelaise l'année dernière, ce qui était déjà très inhabituel. La surveillance sera de mise en Gironde et aux alentours, car pour ce virus, il n'y a pas de vaccin. Oh, donc les 20% qui sont pas asymptomatiques et où ça se déclare, autant dire que ça va être l'hécatombe. Eh oui. Et donc pas de traitement. Alors, il faut bien sûr appliquer les mesures de barrière contre les moustiques, vêtements longs et répulsifs dès l'arrivée des beaux jours. Donc évidemment, on a plutôt l'habitude d'être en t-shirt et en short, pour prendre des couleurs, parce qu'on est rose. Là, c'est fini. Il va falloir se mettre la moustiquaire sur la gueule, le truc de colon. Ça va être l'horreur. Alors après, il y a
il y a d'autres plaisanteries. Donc là, c'est pas l'armée des 12 singes, mais tout comme il y a la variole du singe. Et c'est pas la variole du singe façon papa, non, non, c'est une nouvelle génération. Ah là 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 là. La France avait pourtant réussi à endiguer l'épidémie de variole du singe grâce à une campagne de vaccination sur une population cible particulièrement à risque. Mais ce qui préoccupe davantage Eric Homme, toujours lui, c'est sa version numéro 1 ou CLAD 1 en langage médical. Cette forme de virus se traduit par une éruption des plus massives, un état de santé général plus grave, avec entre 5 et 10% de létalité. Bon, pour résumer, tu as 100 personnes qui attrapent donc la variole du singe, et ben 100 personnes, hein, bah, tu en as entre 5 et 10 qui vont clamser. Autant dire que ça laisse pensif, on n'a pas l'habitude. Si la version numéro 2 est arrivée jusqu'en France, il n'y a pas de raison pour que celle du clade 1 n'atteigne pas à son tour le territoire. Alors, malgré la vaccination du groupe cible pour la première épidémie, si ça déborde de ce groupe à risque, ça va être la catastrophe parce qu'on n'aura pas assez de vaccins pour tout le monde. Et là encore, hein, on va pas préparer 100 000, on va pas avoir 100 000 doses de prêtes. Donc, quand ça va commencer à tomber, eh bien, on aura nos petits cimetières qui vont se remplir joyeusement. Alors, il y a encore autre chose. T'as les tiques. Bon, les tiques, c'est assez basique. Il y en a, il suffit d'aller backdoder dans les bois, dans les champs, et tu peux te choper des tiques. Bon, mais il existe pire. Il y a les tiques géantes qui piquent. Oui, des grosses tiques, hein, donc garotiques. Avec les tiques, on peut avoir quoi? Des cas de fièvre hémorragique, de Crimée-Congo. La Crimée, le Congo. Alors, je sais pas, la Crimée en Russie, là-bas, là où ça se bagarre en Ukraine. Et Congo, ou alors il y a un coin du Congo qui s'appelle Crimée, peut-être, je sais pas. En tout cas, des cas des fièvres hémorragiques de Crimée-Congo ont été détectés et sont chaque année détectés en Espagne. Donc, va bien arriver un moment où ça va passer les Pyrénées et on va en avoir en France. D'ailleurs, on en a peut-être déjà eu, mais on les a pas détectés. Elle se transmet à l'humain par l'Hyaloma marginatum. Attendez, je vous le redis, l'Hyaloma marginatum, aussi appelée tique géante ou tique à pattes rayées. En octobre 2023, des chercheurs ont mis à jour la présence de ce virus chez ces tiques géantes collectées sur des bovins élevés dans les Pyrénées-Orientales. La transmission à l'être humain est également possible par le contact direct avec le sang ou les fluides corporels d'un animal ou d'un être humain infecté. Ah, tout ça, ça donne pas envie. Hein. Donc, pour résumer, oui, ça va arriver. C'est écrit, on ne peut rien faire contre. Par contre, c'est comment on va gérer la situation. C'est évident qu'il y aura dans le futur des cas en France. C'est évident, et les infectiologues sont tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail confirme le risque d'émergence et appelle à mettre en place une surveillance de ces tiques à l'échelle nationale. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure? Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc là, on pleurniche pour nos urgences. Hein. On pleurniche pour notre réseau médical. Hein, donc, va y avoir du monde qui va rester sur le bord de la route, hein, c'est évident. Alors, espérons que ça ne sera pas vous, espérons que ça ne sera pas moi. Et puis, c'est la vie, hein. C'est le business, Trésor. Hein. Allez, mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir, pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous êtes paniqué? Et dans paniqué, il y a niqué, hein, vous connaissez l'histoire. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. On n'est pas des sauvages, à très vite.